Aujourd'hui, vous allez découvrir Jacob Nazar, un volontaire qui a passé 17 jours aux mains de l'EI et a vu l'impossible se produire juste devant lui. C'est une de ces histoires qui nous touche profondément. Et c'est pourquoi nous tenons à avoir une communauté forte ici. Alors, avant de nous plonger tête première dans cette histoire, je vous demande deux choses très rapides. Premièrement, si vous ne faites pas encore partie de notre famille, cliquez sur le bouton « S'abonner » et activez la clochette. Nous avons beaucoup d'histoires puissantes à partager et je ne veux pas que vous les manquiez. Et deuxièmement, dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous nous écrivez. J'adore voir jusqu'où ces messages de foi et d'espoir peuvent voyager. Maintenant, passons à l'histoire. Détente Production. Chaque histoire, une semence de foi. Bonjour à tous, je m'appelle Jacob Nazar et j'ai beaucoup hésité avant d'écrire ceci, mais je sens que je dois partager. Ce que je vais raconter s'est passé en 2021, mais la sensation est toujours gravée sur ma peau, comme si c'était hier. J'étais ingénieur dans un travail humanitaire en Irak, près de Mossoul, une terre marquée par une beauté ancienne et des cicatrices très récentes. Ce matin de juin était comme tant d'autres, avec un soleil impitoyable qui faisait trembler l'air et soulevait une fine poussière, presque du talc, qui s'infiltrait partout. J'étais au volant d'une vieille camionnette, l'intérieur sentant le plastique chaud et le métal des fournitures que je transportais. Médicaments, nourriture, matériel scolaire. Chaque kilomètre parcouru dans cette région était un acte de foi et un coup de chance. Nous savions que les cellules dormantes de l'EI étaient toujours là, comme des scorpions sous les pierres, et être un chrétien connu, même en mission d'aide, équivalait à porter une cible invisible dans le dos. Je sentais la tension dans l'air, dans la façon dont les convois militaires passaient, dans le regard méfiant des hommes dans certains villages. C'était une peur constante, non pas une terreur aiguë, mais un bourdonnement bas et persistant au fond de l'âme. Le rappel qu'à tout moment le sol pouvait s'ouvrir. J'étais sur un tronçon de route particulièrement désolé menant à Mossoul. Un ruban d'asphalte fissuré coupant une mer de sable et de pierres. C'est là que je l'ai vue. Une voiture noire, civile, arrêtée bizarrement sur le bas-côté. Tout mon corps s'est raidi instantanément. C'était censé être une zone contrôlée par l'armée irakienne, mais il n'y avait pas de drapeau, d'insigne ou de tout autre signe d'officialité. Seulement 4 silhouettes debout à côté du véhicule, les visages couverts de foulards sombres et la lumière du soleil se reflétant sur les canons des fusils. Mon pied a plané au-dessus du frein, et 1000 possibilités et peurs ont traversé mon esprit en une fraction de seconde. Faire demi-tour et fuir serait une invitation à une rafale dans le dos. Tenter de passer en force était suicidaire. Avant que mon cerveau ne puisse conclure une pensée logique, une explosion sèche et violente a éclaté juste devant moi, soulevant un nuage de poussière et de débris qui m'a forcé à freiner de toutes mes forces. Le cri est venu en arabe, mais avec un accent rude et étranger. « Sortez !» main en l'air, en... Mon cœur battait la chamade contre mes côtes. Un tambour frénétique de pure terreur. Je me souviens avoir ouvert la porte lentement. Le bruit du métal qui grinçait sembla résonner dans tout le désert. Le coup de crosse que j'ai reçu à la nuque fut brutal, précis, et l'obscurité m'a englouti d'un coup, sans avertissement. Le premier sens à revenir fut l'odorat. Une odeur dense et humide de terre mouillée, de moisie et quelque chose d'autre, quelque chose d'acide et de pourri qui me soulevait le cœur. Puis vint la douleur, une pointe aiguë et lancinante à la base du crâne, qui pulsait au rythme de mon cœur accéléré. J'ai ouvert les yeux, mais cela n'a fait aucune différence. L'obscurité était totale, lourde, comme si elle avait sa propre texture. J'ai essayé de bouger, et c'est là que la panique s'est réellement installée. Mes mains étaient liées dans le dos avec quelque chose qui me coupait la peau, les doigts engourdis et froids. Mes chevilles, entravées par une chaîne épaisse et glacée, dont l'autre extrémité était fixée à quelque chose au mur. J'étais par terre, le visage collé à un béton rugueux et froid. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de lutter contre la vague de claustrophobie qui menaçait de me noyer. L'air était lourd, vicié. J'étais sous terre. Un tunnel, une cave, une fosse. Le son creux et métallique que la chaîne a produit lorsque je l'ai à peine tendu a résonné dans ce silence sépulcral et a été comme d'entendre ma propre sentence de mort, lue à voix haute. À ce moment-là, je n'étais qu'un corps dans un trou, englouti par la terre, et le monde d'en haut n'existait plus.
Le bruit de ma chaîne a dû les alerter. J'ai entendu le bruit métallique et traînant d'un lourd verrou s'ouvrant, et la porte a grincé, déversant une lumière si forte et si soudaine qu'elle a semblé être une agression physique. Mes yeux, habitués à l'obscurité absolue, ont brûlé comme s'ils avaient été perforés par des aiguilles. J'ai cligné des yeux désespérément, essayant de me concentrer sur autre chose que la tache blanche qui dansait sur ma rétine. 3 silhouettes se dessinaient contre la lumière. 2 n'étaient que des gardes, mais le 3e, qui est entré et s'est accroupi devant moi, était différent. Lorsque mes yeux se sont enfin adaptés, j'ai pu voir son visage, non couvert comme celui des autres, une barbe épaisse, des yeux profonds et une vilaine cicatrice qui tirait sa joue gauche. Il n'a pas crié, n'a pas menacé. Son calme était 1000 fois plus terrifiant. « Savez-vous qui nous sommes ?» a-t-il demandé, et sa voix était froide, presque clinique. J'ai simplement hoché la tête. C'est alors qu'il a sorti un téléphone portable de sa poche. « Mais vous ne savez pas à quel point nous vous connaissons bien. » Il a tourné l'écran vers moi, et mon sang s'est glacé. C'étaient des photos de moi. Moi, lors de réunions de prière avec des frères locaux. Moi, baptisant Sarah, la jeune ex-musulmane, dans une cuve improvisée. Moi, livrant des bibles cachées dans des paquets de nourriture. À cet instant, la douleur du coup de crosse, la peur de la mort, tout cela est devenu secondaire. Une angoisse beaucoup plus profonde m'a frappé. Je n'avais pas seulement été capturé, j'avais été une porte d'entrée du danger pour toutes ces personnes qui me faisaient confiance. Abu Malik s'est encore rapproché, accroupi devant moi. Son souffle, un mélange fort de tabac et de cardamome, a envahi mon espace, suffocant, intime. Il n'avait pas besoin de crier. Sa voix basse et contrôlée était plus tranchante qu'un couteau. « Tu as 2 choix, Jacob », a-t-il dit, et la façon dont mon nom a sonné dans sa bouche était comme une profanation. Le premier, tu te convertis à l'islam, tu renonces à ta fausse foi, tu deviens l'un des nôtres, et tu nous aides à identifier les autres, missionnaires. Il a craché le mot avec mépris. Le deuxième choix, eh bien, le deuxième est que tu vas mourir, mais pas vite. Nous allons t'apprendre le vrai sens de la souffrance, d'une manière que ton esprit faible ne peut même pas commencer à imaginer. Le poids de ces mots a semblé aspirer tout l'air de la cellule. Dans mon esprit, le visage de Sarah, de Rachid, de tant d'autres brebis que j'avais tenté de protéger, a brillé comme des étoiles lointaines. Et puis, comme un fondement surgissant au milieu d'un tremblement de terre, les paroles de mon père, prononcées tant d'années auparavant dans le sous-sol de la maison, sont venues avec une clarté divine. Si un jour tu dois choisir entre nier le Christ et perdre la vie, j'ai pris une profonde inspiration, sentant l'air froid remplir mes poumons. La peur était là, un animal sauvage griffant mes entrailles. Mais en dessous, une sérénité qui ne venait pas de moi a commencé à germer. J'ai regardé Abu Malik et, avec une fermeté qui m'a surpris moi-même, j'ai répondu « Je suis un disciple de Jésus-Christ. Je ne peux pas renier celui qui m'a donné la vie. » La réaction fut instantanée et brutale. Le premier coup ne vint pas d'un fouet ou d'une matraque, mais d'un poing fermé, un coup sourd et précis en plein plexus solaire. Tout l'air de mes poumons fut expulsé dans un sifflement douloureux, et mon corps se plia sur lui-même, impuissant. Avant même que je puisse traiter la douleur qui irradiait dans ma poitrine, un autre coup de poing frappa mon visage, fendant ma lèvre et emplissant ma bouche du goût chaud et métallique du sang. « Tout le monde dit ça au début », se moqua Abu Malik, tandis que ces hommes commençaient le sale travail, alternant coups de poing et coups de pied dans un rythme méthodique et cruel. Nous verrons combien de temps dure ta foi quand la douleur sera la seule chose réelle que tu pourras ressentir. Cette première nuit établit le modèle de ce qui allait suivre. Je fus laissé seul dans l'obscurité complète, le corps moulu, sans eau, sans nourriture. Le silence n'était brisé que par mes propres gémissements contenus, et de temps en temps, par des cris lointains qui résonnaient dans les tunnels, un rappel terrifiant que je n'étais pas le seul prisonnier dans ce labyrinthe d'horreur. Au milieu de la douleur et de l'isolement, je commençais à réciter mentalement les versets qui m'avaient soutenu toute ma vie. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Je ne savais pas alors que cette vallée serait plus longue, plus sombre et plus profonde que tout ce que j'avais jamais osé imaginer. Le temps perdit toute signification dans cette obscurité infinie. Il n'y avait ni soleil ni lune, seulement mon corps endolori et mon esprit qui tentait de ne pas se fragmenter.
Mes seuls repères étaient les séances de torture, qui se déroulaient avec une régularité effrayante, presque rituelle. Chaque jour, ou ce que j'imaginais être le début d'une journée, le verrou de la porte était tiré et un garde entrait avec une petite bassine d'eau. L'ordre était toujours le même, prononcé d'une voix monotone et dépourvue de toute émotion. « Fais tes ablutions, récite la shahada ». Il prononçait ensuite les mots de la profession de foi islamique, s'attendant à ce que je les répète « La ilaha illa la Muhammadun Rasulullah ». Mon silence, ferme et absolu, était toujours le déclencheur de la punition. Les coups de fouet sur le dos commençaient par 5, puis passaient à 10, puis à 20. Le bruit du cuir coupant l'air était suivi d'une brûlure lancinante, une ligne de feu qui déchirait ma peau. Lors d'une de ses rares visites, Abou Malik observa la scène avec une froideur clinique. « Ton entêtement ne fera que prolonger la souffrance », dit-il, comme un médecin analysant un cas perdu. « Nous avons déjà brisé des hommes bien plus forts que toi. » Il ne voulait pas seulement me tuer, il voulait démanteler mon âme, pièce par pièce. Vers le 3e jour, mon dos était une carte de blessures ouvertes. Le manque d'hygiène, la sueur et la saleté ont fait l'inévitable. L'infection a commencé. La fièvre est venue comme un épais brouillard, estompant la frontière entre le réel et le délire. Dans ces moments de torpeur, je voyais des choses. Je voyais le visage de mon père, assis à côté de moi sur le sol sale, chuchotant des prières en araméen, la langue ancienne de nos ancêtres. À d'autres moments, c'était l'image de Sarah qui surgissait, son visage radieux juste après le baptême, un rappel silencieux de la raison pour laquelle il valait la peine de résister. L'eau qu'on me donnait était mesurée avec une cruauté calculée, juste assez pour maintenir le corps en marche, mais jamais pour étancher la soif qui brûlait ma gorge et fendait mes lèvres. La nourriture, quand elle venait, était une poignée de restes, de vieux pains durs, de grains qui semblaient avoir été balayés du sol. J'ai appris à savourer chaque miette, à sentir la texture de chaque grain sur ma langue, car je savais que je pouvais passer une journée entière, ou plus, avant qu'une autre portion misérable n'arrive. Mon monde s'était réduit à cette cellule sombre, à la douleur lancinante et à l'espoir désespéré de la prochaine gorgée d'eau. Ce que j'estimais être le 5e jour, la routine a changé. Au lieu de la punition matinale, j'ai été traîné hors de ma cellule et emmené dans une autre pièce. Elle était un peu plus éclairée, ce qui ne servait qu'à révéler la saleté et les taches sombres sur les murs de béton. Il y avait une chaise métallique au centre et, dans un coin, une caméra montée sur un trépied, son œil de verre me fixant avec une froideur impersonnelle. Un jeune homme que je n'avais jamais vu auparavant, avec un accent que j'ai identifié comme jordanien, a mené ce qu'ils appelaient l'interrogatoire. Il s'appelait Omar. « Aujourd'hui, nous allons enregistrer votre confession », a-t-il annoncé, presque ennuyé. « Notre émir veut une preuve de vos crimes contre l'islam, mais tout cela n'était qu'une farce. Ils ne voulèrent pas d'informations qu'ils n'avaient déjà. Ils voulaient enregistrer mon effondrement spirituel pour l'utiliser comme propagande. Les questions étaient des pièges, cherchant des noms de convertis, des détails sur notre petit réseau de frères, des liens avec des églises occidentales. Chaque réponse qu'ils considéraient comme fausse ou incomplète était suivie d'une punition. C'est alors qu'Omar a pris 2 fils avec des électrodes. « Nous avons appris du manuel de la CIA », a-t-il dit avec un sourire cynique. « Drôle, n'est-ce pas? Vos frères américains nous ont appris à faire ça. » Ce commentaire, la naturelle avec laquelle il mélangeait la géopolitique avec la torture, m'a glacé l'âme d'une manière que les coups de poing n'avaient pas réussi. La douleur du choc électrique est quelque chose que les mots ne peuvent décrire. Ce n'est pas une douleur nette, comme une coupure ou un coup. C'est une invasion violente qui s'empare de chaque fibre de votre être. J'ai senti mes muscles se contracter de manière incontrôlable, mes dents claquaient si fort que j'étais sûr qu'elles allèrent se briser, et mon esprit criait un soulagement qui ne venait jamais. C'est au plus fort de cette agonie, au moment où j'ai senti que ma conscience était sur le point de s'éteindre, que j'ai ressenti la première intervention divine claire. J'ai commencé à essayer de prier, mais les mots qui sortirent de ma bouche n'étaient pas les miens. C'étaient des sons, un langage fluide et puissant que je n'avais jamais entendu, mais que mon esprit reconnaissait. C'était un torrent de puissance qui jaillissait de l'intérieur de moi. Omar, l'interrogateur, a reculé, visiblement perturbé. « Qu'est-ce que tu fais ?» a-t-il crié, augmentant le voltage pour tenter de me faire taire. Mais plus la douleur augmentait, plus les paroles sacrées coulaient, fortes et inébranlables.
Frustré et peut-être effrayé, il a finalement jeté les commandes au sol et a quitté la pièce, marmonnant quelque chose sur la magie noire chrétienne. Cette nuit-là, de retour dans l'obscurité de ma cellule, tandis que mon corps tremblait des spasmes résiduels, je cherchais une explication. Alors, le verset de Romains 8, 26 m'est venu à l'esprit avec la clarté d'un phare. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas comment prier, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. J'ai compris. Dans mon incapacité totale, le Saint-Esprit avait pris le contrôle, priant à travers moi lorsque mes forces m'avaient complètement abandonné. Les jours qui suivirent, du 6e au 10e, furent une descente continue aux enfers psychologiques. L'expérience avec le Saint-Esprit m'avait donné une ancre, mais mes ravisseurs semblaient déterminés à me noyer dans une mer de terreur. Chaque nuit, un garde venait à ma cellule, non pas pour me frapper, mais pour quelque chose de peut-être pire. Il allumait un téléphone portable et me forçait à regarder des vidéos d'exécution. Des chrétiens, des travailleurs occidentaux, des yézidis, tous vêtus de la même combinaison orange qui allait devenir un symbole du mal. Je voyais la terreur dans leurs yeux, le couteau levé, l'acte final. Et à chaque fois, le garde se penchait et me chuchotait à l'oreille la même phrase empoisonnée. « Demain, ce pourrait être toi. » Mais la torture la plus cruelle, celle qui a failli briser mon esprit, est venue lorsqu'ils ont amené un enfant pour assister à mon châtiment. Il ne devait pas avoir plus de 12 ans. Pendant que j'étais fouetté pour avoir refusé de réciter la shahada une fois de plus, le garçon, qu'Abou Malik appelait Mouadjid, observait avec des yeux écarquillés de peur. Il n'y avait pas de haine sur son visage, seulement une profonde confusion, une âme innocente à qui on enseignait à voir la brutalité comme un acte de foi. Voir l'innocence de ce garçon corrompu, transformé en arme, me faisait plus mal que n'importe quel coup de fouet dans le dos. Cette nuit-là, de retour dans mon obscurité solitaire, je n'arrivais pas à chasser le visage de ce garçon de mon esprit. Mon corps était à la limite de l'épuisement, chaque muscle hurlant de douleur, mais quelque chose en moi refusait de céder à la haine qu'il voulait me planter. Et puis, d'une manière qui m'a surpris moi-même, j'ai commencé à prier à voix haute. Les mots n'étaient pas une demande de secours pour moi, mais pour eux. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font », ai-je dit, utilisant les mêmes mots que Jésus a prononcés sur la croix. J'ai senti une force étrange couler à travers moi, tandis que je les nommais, un par un, dans le silence de cette cellule sale. « Seigneur, je prie pour Abou Malik, je prie pour Omar, je prie pour les gardes, et je prie pour le petit Mouadjid. » J'ai imploré que la lumière de Dieu perce cette obscurité idéologique, que leur vérité soit exposée comme le mensonge qu'elle était. À ce moment-là, je n'avais aucune idée que mes prières ne résonnaient pas seulement sur les murs froids de cette cachette souterraine. Je ne savais pas que ces mots, nés de ma plus profonde faiblesse et douleur, étaient entendus non seulement dans les cieux, mais qu'ils plantaient également des graines de quelque chose d'inexplicable dans un sol qui semblait totalement stérile et maudit. Le 13e jour, quelque chose a changé. Le rythme monotone de torture et de silence a été rompu par une agitation inhabituelle dans les couloirs. J'entendais des voix plus fortes que d'habitude, des pas pressés, le bruit d'équipements traînés. Un pressentiment glacial s'est formé au creux de mon estomac. La porte de ma cellule a été ouverte plus brusquement que d'habitude. Et Abou Malik est entré, mais cette fois, il n'était pas avec les gardes habituels. À ses côtés, il y avait 2 hommes que je n'avais jamais vus. Leurs visages étaient partiellement couverts, mais leurs yeux étaient différents, froids, calculateurs, et il y avait une précision professionnelle dans leurs mouvements qui criait le danger. Ce n'étaient pas de simples sbires, c'étaient des spécialistes. Abou Malik s'est arrêté devant moi, et il n'y avait plus de moquerie ou de colère dans sa voix, seulement la formalité d'un protocole suivi. « Demain, à l'aube », a-t-il annoncé, avec la même naturelle que quelqu'un qui donne l'heure. « Vous serez exécutés pour la gloire d'Allah ». Un avertissement à tous les croisés qui osent toucher cette terre. Derrière lui, l'un des nouveaux hommes s'est avancé, tenant une combinaison orange, pliée avec une précision presque cérémoniale. C'était exactement la même que j'avais vue dans toutes ces terribles vidéos. C'était l'uniforme des condamnés. « Enfilez ça !» ordonna l'homme, sa voix avec un accent prononcé que j'identifierai plus tard comme tchétchène. « Nous voulons que vous vous habituiez à l'idée. » Mes mains tremblèrent en regardant ce tissu. Ce n'était pas seulement un vêtement, c'était un symbole, un linceul moderne qui signifiait que la fin était programmée, filmée et transformée en spectacle. Toutes les images des exécutions qu'il m'avait forcé à regarder
inondèrent mon esprit. Avec le peu de force qui me restait, ma voix sortit comme un murmure rauque. Et si je refuse? La réponse fut un violent coup de pied dans l'estomac qui me projeta contre le mur de béton, me coupant le souffle. « Alors, nous vous l'enfilons après avoir brisé chaque doigt de votre main, » dit le Tchétchène. « Vous mourrez de la même façon, juste avec plus de douleur. » Avec un effort immense, je me suis traîné et j'ai enfilé la combinaison. Le tissu rêche collé aux plaies ouvertes de mon dos et de mes jambes. Chaque mouvement était une nouvelle vague de douleur et d'humiliation. Abou Malik s'accroupit à nouveau à mon niveau, le visage à quelques centimètres du mien. « Vous avez encore une chance, » murmura-t-il, pour que seul moi l'entende. « Récitez la shahada, acceptez l'islam. Votre mort sera rapide et propre. Une coupure, sans douleur. La tentation finale, le dernier coup sur leur plateau de jeu malade. » Le Tchétchène me regarda de haut en bas avec ses yeux froids. « Vous avez perdu du poids ?» a-t-il commenté, avec la même intonation que quelqu'un utiliserait pour parler du temps qu'il fait. « Nous allons vous nourrir mieux ce soir. Nous ne voulons pas que vous ayez l'air trop faible sur la vidéo. » La façon dont il a dit cela, comme si je n'étais qu'un accessoire préparé pour son rôle final, m'a frappé plus fort que n'importe quel coup physique. Quelques heures plus tard, ils ont tenu leur promesse. Ils m'ont apporté un repas étonnamment copieux. Riz avec de l'agneau, du pain frais, des dattes sucrées et une tasse de thé chaud. C'était le dernier souper du condamné, un geste final d'un rituel macabre. J'ai mangé lentement, mâchant chaque bouchée avec soin, essayant de mémoriser chaque saveur, comme si c'était le dernier souvenir du monde des vivants que j'emporterais avec moi. Pendant que je mangeais, j'entendais les voix des gardes à l'extérieur, dans le couloir. Ils ne chuchotaient plus. Ils discutaient ouvertement de l'éclairage, des angles de caméra, du texte de la déclaration qui serait lu avant ma mort. Ils planifièrent ma fin avec la même banalité que ceux qui organisent n'importe quel tournage. Une vidéo à publier, à partager, à répandre comme du poison sur Internet. À ce moment-là, j'ai réalisé, pour eux, je n'étais plus un être humain. J'étais un symbole, un corps, un message. Et puis, cette nuit-là, seul, blessé dans mon corps et humilié dans mon âme, quelque chose de totalement inattendu commença à se produire. Au milieu du silence lourd de la cellule, enveloppé par l'obscurité et la douleur, une paix commença à grandir en moi. Une paix qui n'avait aucun sens logique face à ma réalité. Ce n'était pas de la résignation ni une fuite. C'était comme si une présence silencieuse et puissante occupait littéralement l'espace où régnait autrefois la peur. Les paroles de Paul dans Philippiens 1:21 envahirent mon cœur comme un murmure éternel. Car pour moi, vivre, c'est le Christ, et mourir, c'est un gain. J'avais toujours récité ce verset, mais là, sur le sol froid de cette cellule, aux portes de la mort, je le compris enfin avec chaque cellule de mon être. Je commençais à prier, mais pas pour être sauvé, pas pour qu'un miracle me tire de là. Je commençais à remercier. Je remerciais pour chaque personne que Dieu avait placée sur mon chemin, pour mes parents, pour la foi courageuse de Sarah. Et puis, à ma propre surprise, je commençais à remercier ceux qui m'avaient blessé. Merci Seigneur pour Abou Malik, merci pour Omar, merci pour cette vallée sombre, car c'est ici que ta lumière brille le plus fort. Je ne sais pas comment ces mots sont sortis, mais ils sont sortis. Si demain est mon dernier jour, que ma mort parle plus fort que 1000 sermons. Mais si tu me laisses vivre, que chaque battement de mon cœur soit pour ton dessein. L'abandon fut total. C'est à ce moment de total abandon que quelque chose d'inexplicable a commencé à se produire. Une vague de chaleur, différente de la fièvre qui m'avait consumé les jours précédents, a commencé à monter de ma poitrine et à se propager dans mes bras, mes jambes et même dans les plaies de mon dos. Ce n'était pas une brûlure. C'était comme si quelque chose était purifié en moi, une énergie propre et puissante. Et là, dans cette obscurité absolue, une douce lumière a semblé jaillir, non pas autour de moi, mais de l'intérieur de moi. Et puis, j'ai entendu une voix. Je ne sais pas si c'était avec mes oreilles ou directement dans mon âme, mais c'était clair, ferme et serein, et cela ne laissait aucune place au doute. N'aie pas peur, je suis avec toi. La terreur qui m'avait accompagné pendant tant de jours s'est simplement dissoute, remplacée par une certitude inébranlable. Je me suis endormi, là même sur le sol froid, l'âme en paix, certain que, quoi qu'il arrive, je ne ferais pas face seul. Je ne savais pas alors que ce qui allait arriver le lendemain matin ne serait pas seulement une fin, mais le début de quelque chose qui défierait toutes les lois de la nature et de la haine. Le tintement des clés me réveilla. Le mouvement extérieur était différent, plus délibéré.
plus lourd. Il n'y avait pas de fenêtre, mais je savais que l'aube se levait. L'heure était venue. 3 hommes entrèrent, tous vêtus de noir, le visage couvert de cagoules. Je reconnus Abou Malik à sa posture et à la cicatrice qui transparaissait par l'ouverture de son masque. Les 2 autres étaient les mêmes que la veille, les spécialistes. Sans un mot, ils me relevèrent brutalement. La combinaison orange était humide et glacée, collant à mes blessures, comme une toile émérie. « C'est l'heure », dit Abou Malik, et pour la première fois, je notai une tension dans sa voix. Le ton froid et confiant d'avant avait disparu. Il y avait maintenant une fissure, une pointe de quelque chose que je ne pouvais identifier. Peut-être le doute, peut-être même la peur. Je fus conduit par un couloir étroit, puis nous montâmes un escalier métallique. Soudain, pour la première fois en plus de 2 semaines, je sentis l'air du matin sur mon visage. Nous étions dans une cour entourée de hauts murs, un amphithéâtre de béton. Le ciel, bien que poussiéreux, semblait un rappel que Dieu était toujours là. Mais rien, absolument rien, ne pouvait me préparer à ce qui était sur le point de se produire. Là, face à une mort certaine, la gloire de Dieu était sur le point de descendre comme un feu sur ce lieu. Le ciel commençait à se teinter d'un violet doré, de douces couleurs annonçant l'arrivée du jour. Un contraste presque cruel avec la sombre scène qui se mettait en place autour de moi. Au centre de la cour, une simple plateforme avait été érigée, recouverte d'un sable foncé qui semblait en deuil. Derrière elle, le drapeau noir de l'EI flottait lentement dans l'air immobile, un symbole de mort coupant la beauté de l'aube. Les caméras, déjà montées sur des trépieds, étaient pointées sur moi, et de jeunes hommes opéraient l'équipement avec une froideur déconcertante, comme s'ils ne faisaient que documenter une cérémonie quelconque. J'ai été conduit au centre de la plateforme et forcé de m'agenouiller. L'humidité du sol a trempé le tissu de ma combinaison et a pénétré dans les plaies de mes jambes, provoquant un gémissement de douleur que j'ai étouffé entre mes dents. L'un des hommes, le Tchétchène, est apparu devant la caméra tenant un couteau courbé et étincelant, le faisant tournoyer de manière théâtrale, répétée. Tout faisait partie du scénario. Abou Malik s'est ensuite approché par derrière, s'est penché près de mon oreille et, hors de portée des microphones, a murmuré sa dernière offre, dernière chance. La shahada. Une phrase et tout cela prend fin. Je ne lui ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai levé les yeux vers le ciel qui s'éclaircissait et j'ai laissé les mots du psaume 23 couler de mes lèvres, non comme une demande, mais comme une déclaration. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Il y eut un moment de silence tendu. Abou Malik recula, soufflant de frustration, et commença à lire le manifeste devant la caméra. Ces mots sortaient sur un ton fort et accusateur, condamnant les envahisseurs croisés et glorifiant le califat. Mais tandis qu'il parlait, au milieu de sa diatribe de haine, quelque chose d'absolument surnaturel commença à se produire. Sa voix s'étrangla. Elle s'arrêta simplement, comme si elle avait heurté un mur invisible. Ses yeux s'écarquillèrent, et il chancela de quelques pas en arrière, le visage transfiguré par une expression de terreur indescriptible. Il ne me regardait pas. Il regardait quelque chose derrière moi, ou peut-être autour de moi. « Qu'est-ce que c'est » balbutia-t-il en arabe, la voix rauque de peur. Les autres, initialement confus, se tournèrent également vers moi. Et puis la panique se répandit comme un incendie. L'homme qui tenait le couteau le laissa tomber avec un bruit sourd sur la plateforme. L'autre tomba à genoux, tremblant, les yeux exorbités. « Homme de feu !» cria le Tchétchène de désespoir, reculant jusqu'à trébucher sur l'un des trépieds et faire tomber violemment la caméra. Je ne pouvais pas voir ce qu'il voyait, mais je le sentais. C'était comme si l'air autour de moi était devenu dense, rempli d'une énergie vivante, chaude et pulsante. Une présence si puissante et glorieuse que ma peau fourmillait. Il n'y avait pas de peur en moi, il y avait de l'émerveillement. Une douce chaleur m'enveloppa, comme si j'étais embrassé par une pure lumière. Je ne voyais pas de visage, je ne voyais pas d'ailes ou d'épées flamboyantes comme il semblait en voir. Mais je savais, avec une certitude plus profonde et plus réelle que le sol même sous mes genoux, que des anges étaient là. Je sentais leur présence comme on sent la chaleur du soleil, une force indéniable et accablante. Au milieu du chaos, Abou Malik tomba à genoux, haletant, se serrant la poitrine comme s'il avait été frappé par un coup invisible. « Ah, ça brûle !» cria-t-il, déchirant une partie de sa tunique. « Un guerrier céleste m'a blessé. » Les caméramens, paniqués,
tentèrent de courir vers le portail pour s'échapper, mais s'arrêtèrent brusquement, comme s'ils heurtaient un mur de verre. Une barrière invisible les maintenait prisonniers à l'intérieur de cette cour. Les projecteurs, alimentés par un générateur bruyant, commencèrent à clignoter de manière erratique. Ensuite, leur intensité augmenta, de plus en plus, jusqu'à devenir presque insupportable, comme si le ciel lui-même déversait sa gloire sur ce lieu de mort. Là, agenouillé, avec ma combinaison orange toujours collée aux plaies de mon corps, je réalisais, Dieu n'était pas seulement avec moi, il se battait pour moi. Et puis, sans que personne ne touche l'équipement, ou une seule personne, un par un, mes bourreaux ont commencé à tomber au sol, comme s'ils avaient reçu un choc invisible directement dans l'âme. Certains criaient comme s'ils brûlaient de l'intérieur. D'autres s'effondraient simplement, immobiles, les yeux ouverts dans un mélange de terreur et de confusion. C'était comme si une vague de puissance avait balayé la cour et tout renversé sur son passage, sauf moi. Et, soudain, tout s'est arrêté. Aussi brusquement que cela avait commencé, cela a cessé. Les lumières sont revenues à la normale. L'air a cessé de vibrer. Un silence lourd et profond est tombé sur la cour. Le genre de silence qui porte quelque chose de sacré. Les seuls sons étaient les gémissements des hommes tombés, comme s'ils avaient survécu à quelque chose qu'eux-mêmes ne pouvaient pas comprendre. Je me suis retrouvé debout, sans me souvenir de m'être levé, et quand j'ai baissé les yeux, j'ai vu les menottes par terre, brisées. Mes mains étaient libres. La douleur avait disparu. La douleur qui avait été ma compagne pendant près de 2 semaines. La brûlure, les coupures, la pulsation, disparu comme si elle n'avait jamais existé. J'ai porté la main à mon dos sous la combinaison déchirée, m'attendant à sentir les plaies ouvertes, la peau à vif. Mais ce que j'ai touché, c'était une peau lisse. Pas de douleur, pas de puce, pas de sang. Un miracle. Abou Malik fut le premier à bouger. Il rampa dans ma direction, mais non plus comme le commandant arrogant d'avant. Il y avait quelque chose de pathétique et de fragile en lui. Il semblait petit, humain, brisé. Ses yeux qui crachaient auparavant la haine étaient maintenant remplis d'un mélange de terreur et de révérence que je n'aurais jamais cru voir chez cet homme. « Votre Dieu », murmura-t-il, sa voix à peine audible. Je l'ai vu, je l'ai senti. Mon propre cœur battait fort, mais maintenant avec un autre type d'adrénaline, celle de l'émerveillement. Ma voix sortit plus ferme que je ne l'espérais. « Qu'as-tu vu, Malik ?» Il déglutit, les yeux fixés sur un point dans l'espace, comme s'il revivait la terreur, la lumière, des guerriers de lumière. Et 3 d'entre eux, énormes, avec des épées qui semblaient en fait de feu. Ils étaient autour de toi. L'un d'eux m'a regardé et m'a touché ici. Il porta sa main tremblante à sa propre poitrine, sur le cœur. Quand il m'a touché, c'était comme si quelque chose en moi était exposé, brûlé, purifié. J'ai vu toute ma vie, tout le mal que j'ai fait. Je ne savais pas si je devais pleurer, rire, ou simplement rester là en silence, laissant la magnificence de ce moment me submerger complètement. Et il n'était pas le seul. Un par un, les autres hommes ont commencé à parler, chacun avec sa propre version terrifiée du même événement. Des figures brillantes, une présence accablante, une chaleur, une paix et une terreur sacrée qui les a fait tomber à genoux. L'un des opérateurs de caméra, les mains encore tremblantes, a murmuré « Les caméras, peut-être qu'elles ont filmé quelque chose ». Il s'est traîné jusqu'à l'une des machines qui n'était pas tombée et a rembobiné l'enregistrement. Nous nous sommes rassemblés autour du petit écran, un groupe improbable, des soldats djihadistes et leurs prisonniers chrétiens, unis un instant par la même question. Qu'est-ce que c'était ? Sur l'enregistrement, nous avons vu le début de la scène. Abou Malik faisant sa déclaration, moi agenouillé, les bourreaux autour, tout selon leur plan. Et puis, l'image a été engloutie par une lumière blanche si intense que l'objectif de la caméra n'a pu capturer que de la pure blancheur pendant plusieurs secondes. Ce n'était pas un défaut technique, c'était trop de lumière pour la machine, trop de lumière pour ce monde. Lorsque la vidéo est revenue à la normale, elle montrait exactement ce que j'avais été témoin de mon point de vue, le chaos. Des hommes qui criaient, trébuchaient, tombaient au sol. La peur dans leurs yeux était la seule preuve d'une présence invisible que tous savaient être là et que personne n'oserait défier. Pendant de longues minutes, personne ne bougea. La cour, qui quelques minutes auparavant était une scène préparée pour la mort, était devenue un lieu sacré, chargé du poids d'un silence plus dense que n'importe quel cri.
Le soleil du matin montait maintenant plus haut, éclairant les visages stupéfaits des hommes qui, jusqu'à peu, étaient les maîtres absolus de cet endroit et qui semblaient maintenant des enfants perdus dans une forêt sombre. Ce fut Abou Malik qui rompit finalement le silence. Il se leva, titubant, et se tourna pour faire face aux autres hommes. Ses yeux n'avaient plus la froideur de l'exécuteur, mais la perplexité d'un témoin. Il y avait une fermeté dans sa voix quand il parla, mais ce n'était plus la fermeté de la haine, mais celle de l'émerveillement. « Personne ne touche plus à cet homme », déclara-t-il. Et ces mots résonnèrent dans la cour, avec une autorité qui réduisit au silence toute objection possible. « Ce qui s'est passé ici aujourd'hui, » continua-t-il, la voix presque un murmure, « nous dépasse. Cela dépasse notre compréhension, et je n'oserais pas déshonorer ce que nous venons de voir. » Il se tourna ensuite vers 2 gardes qui tremblaient encore et donna un nouvel ordre. « Emmenez-le, pas à la cellule. Emmenez-le dans l'une des chambres d'en haut. » Je fus conduit hors de la cour, passant devant les hommes qui maintenant détournèrent le regard, comme s'ils avaient peur de me regarder. Je fus emmené dans une petite chambre, mais qui, comparée au trou où j'avais été, ressemblait à un palais. Il y avait un lit simple, une petite fenêtre grillagée par laquelle la lumière du soleil entrait, et sur une table, une carafe d'eau propre et une assiette de pain et de dattes. Après des semaines d'obscurité, de soif et de faim, ces éléments simples semblaient le luxe le plus extravagant que je pouvais imaginer. La porte se referma et le loquet tourna, me rappelant que je n'étais pas encore libre. Mais tout avait changé. J'étais toujours prisonnier, mais le pouvoir dans cet endroit avait changé de main. Il ne me craignait plus. Il craignait le Dieu qui marchait avec moi, le Dieu qui avait transformé un abattoir en sanctuaire. Cette première nuit dans la chambre, je n'ai pas pu dormir, malgré la fatigue qui pesait sur chacun de mes os. Je suis resté des heures à regarder par la petite fenêtre, les étoiles que je n'avais pas vues depuis si longtemps. Elles semblaient plus brillantes, plus proches. Les sons du complexe étaient différents maintenant. Les ordres criés et les rires cruels avaient été remplacés par des murmures agités, des fragments de discussion en arabe que je pouvais entendre dans les couloirs. Il y avait de la peur et de la confusion dans leurs voix. Le lendemain, certains des gardes, les mêmes qui me battaient et me crachaient en dessus, venaient à la petite ouverture de ma porte. Ils ne disaient rien. Ils regardaient simplement, les yeux écarquillés, comme si j'étais un fantôme ou une sorte de présage. L'un d'eux, un jeune homme qui semblait avoir au maximum 20 ans, a un jour murmuré d'une voix tremblante, sans que les autres l'entendent, « Qui est votre Dieu ?» J'étais devenu une anomalie au milieu d'eux, une preuve vivante d'un pouvoir qui avait humilié la terreur en laquelle ils croyaient tant, et ils ne savaient pas quoi faire de moi. Le 3e jour après ce qui s'était passé dans la cour, Abou Malik est venu me voir. Il est entré seul dans la chambre, refermant la porte derrière lui. Il ne portait ni la cagoule ni l'uniforme de commandant, seulement des vêtements simples. Il semblait plus vieux, le poids du monde sur ses épaules. Il ne m'a pas menacé, n'a pas posé de questions sur ma foi. Il est juste resté là, à me regarder longuement, et dans ses yeux se déroulait une bataille, une profonde agonie que je n'aurais jamais pensé voir chez un homme comme lui. Finalement, il a parlé, et sa voix était celle d'un homme complètement brisé, dépouillé de toutes ses certitudes. « Pourquoi » m'a-t-il demandé, regardant non pas moi, mais à travers moi. « Pourquoi votre Dieu ferait-il ça pour vous ?» Il a secoué la tête, perdu. « Et pourquoi se laisserait-il voir par moi ?» Il n'a pas attendu de réponse que je n'aurais de toute façon pas eue. Il m'a tourné le dos et est parti, me laissant seul avec ces questions résonnant sur les murs. À ce jour, je n'ai aucune explication logique pour ce qui s'est passé. L'expérience a simplement cessé, aussi soudainement qu'elle a commencé. Mais la marque qu'elle a laissée, tant sur moi que, je le soupçonne, sur ces hommes, est permanente. L'histoire de Jacob nous rappelle avec force que la lumière persiste à briller même dans l'obscurité la plus absolue. Maintenant, je veux vous poser une question. Croyez-vous que des miracles comme celui-ci se produisent encore aujourd'hui? Laissez votre avis ici dans les commentaires. Si vous avez vécu quelque chose que vous n'avez pas pu expliquer, ou si votre foi a été mise à l'épreuve d'une manière ou d'une autre, partagez votre expérience. Je lis et j'apprécie chaque commentaire. Si ce témoignage a touché votre cœur, je vous demande de vous abonner à la chaîne et d'activer la clochette de notification.
C'est très important pour que YouTube vous prévienne chaque fois que nous publions de nouvelles histoires de foi et de transformation comme celle-ci.